Aujourd'hui, vidéo spéciale pour les kikis, pour la petite bête, pour notre chaîne YouTube. J'ai décidé de partager une vidéo alors que je suis toute seule dans un chalet. On a loué ce chalet pendant l'hiver, ça fait quelques années qu'on fait ça. La lumière est extraordinaire pour cuisiner, pour faire des vidéos, pour l'inspiration, pour écrire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de cuisiner avec vous aujourd'hui une de mes soupes favorites au monde et que j'ai jamais fait sur la petite bête. Incroyable, je sais. C'est une soupe toscane aux saucisses italiennes. Et là, je mets plein de légumes là-dedans. C'est tellement bon. Alors, on fait ça ensemble? Vous êtes prêts? Quand j'étais jeune, parfois, on allait aux États-Unis et un des restaurants qui est très populaire aux États-Unis, c'est le Olive Garden. Et au Olive Garden, ils ont une soupe qui s'appelle la zuppa toscana. Et alors que je m'en vais en Toscane sous peu, ça m'a rappelé cette soupe que j'ai appris à faire, mais que j'ai mis à ma main et qu'on va faire ensemble aujourd'hui. C'est une soupe crémeuse avec des légumes, des saucisses italiennes. C'est un peu épicé. Il y a du kale, il y a de la verdure, il y a tout. C'est la parfaite soupe repas. C'est la parfaite soupe pour votre meal prep du week-end, pour avoir des lunchs faciles toute la semaine, mais super nourrissants et réconfortants. Tellement plus qu'une salade. Là, je dois vous dire, on n'est vraiment pas dans une soupe diète. C'est une soupe qui est si délicieuse parce que... C'est quoi ça? Ah ouais, c'est de la crème. Il y a de la crème, il y a du bacon. Mon bacon maison, la recette est ici. La saucisse italienne épicée, idéalement. Donc, saucisse italienne. Je vous montre ça en prise de vue. On peut mettre soit de la pomme de terre ou, moi j'aime beaucoup avec de la patate sucrée, donc c'est meilleur pour la santé. Puis le petit côté salé-sucré, j'adore. Il y a de la verdure, j'ai du kale qui est derrière moi, j'ai des épinards. Alors voilà, c'est une soupe bien cochonne, c'est une soupe d'homme. Bah, ou de femmes qui aiment les soupes d'hommes. Voici les ingrédients. Ici, j'ai du kale, il était vraiment flétri, alors je le mets dans l'eau. On coupe, en fait, je vais vous écrire un article pour vous dire comment remettre en vie des légumes qui commencent à être ramollis, mais bon, ils commencent tout juste. J'ai du fenouil ici. Je ne mettrai pas au complet, peut-être un demi-bulbe. J'ai des épinards et de la roquette, patates douces, un piment jalapeno, c'est facultatif, mais moi j'aime bien. Parmesan ou pecorino, dans mon cas c'est du pecorino, saucisse italienne épicée de bonne qualité, oignons, un bouillon de poulet maison. Ma recette est ici ou ici, en tout cas là, et de la crème 35%, donc de la crème liquide mais riche. Alors, première étape, je coupe, j'ai trop de bacon, là, la moitié de ça environ de bacon. Ça, là, je vais faire des dés. Il était au congélateur, donc c'est parfait. C'est mon... Et je vais faire comme des dés parce qu'on veut les retrouver dans la soupe après. Donc, il a l'air raide parce qu'il était au congélateur. Je le garde toujours au congélateur. Vu qu'il n'y a pas de nitrite dans mon bacon, il se conserve moins longtemps. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais retirer le boyau de mes saucisses italiennes et on va être prête à les déchirer directement dans mon plat de cuisson. Et je vais venir faire rissoler mon bacon et ma saucisse italienne dans une belle casserole. Je dois dire que moi qui est habituée de travailler à l'induction, je trouve ça terriblement long, des ronds, une cuisinière avec des ronds traditionnels maintenant. Je suis comme, coucou, ça va? Vous êtes allumé? En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est fais mon souper avec moi. Alors, comme j'étais tout seul dans ce chalet, j'avais le goût de cuisiner. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire la recette, aussi bien la montrer à nos fidèles kikis. Donc, ça, c'est la base savoureuse de notre soupe. On se comprend. Donc, là-dedans, je vais venir faire sauter après ça mes légumes, fenouil, oignons. On va ajouter mon bouillon de volaille. Et la magie va déjà avoir opéré à ce stade-ci. Et je transfère saucisses et bacon cuit dans une assiette. Maintenant, on va procéder avec les légumes. Le soleil est en train de rentrer. Bon, ben mettez-vous le nez de fumée si vous êtes ébloui. Je le sais, je suis éblouissante. Je coupe de l'oignon et du fenouil que je vais venir faire sauter, fondre dans la même cocotte. Et en général, les légumes en fondant vont faire assez de liquide pour déglacer. Si ce n'est pas le cas, on pourrait ajouter une petite lichette de vinaigre de vin blanc
ou de vinaigre de cidre pour ceux qui ne veulent pas d'alcool. Mais vous voyez, déjà, ça commence. Bon, pendant ce temps-là, je vais aller couper ma patate sucrée. Et voilà, j'ai déglacé mes légumes. Et à ce stade-ci, je suis prête à incorporer le bouillon que j'ai ici, que je vais essayer de faire à une main sans faire de dégâts, sinon ça sera une minute d'humilité. Et j'ai 1,5 litre de bouillon. On ajoute la patate douce au complet et j'oubliais les piments jalapeno si on aime un peu l'épicé. On peut aussi retirer les graines et les membranes, ça fait juste donner plus de saveur. Mais ça dépend de vos saucisses italiennes. Si vos saucisses italiennes sont très épicées, ça va peut-être être too much. Ah, j'ai oublié de vous dire, minute d'humilité, fidèle à moi-même. J'ai encore mis trop d'ingrédients pour ce que je suis de bouillon, alors j'ajoute environ quelques tasses d'eau, selon que vous aimez vos soupes très épaisses ou pas. C'est aussi le fait que la saucisse, tout ça, c'est très salé, donc ça va diluer un peu les saveurs. Mmh! Je sais que ça a l'air beaucoup de kale, et ça l'est, c'est plein de fibres, mais en cuisant, le kale va fondre beaucoup. Et moi, j'adore, donc allez-y au goût. Ça pourrait aussi être des épinards, ça pourrait être du chou, ça pourrait être de la bête à carbe ou de la blette pour les Européens. Moi, j'ai une préférence pour la petite bête. Et quand tout est à point, on ajoute la crème. Et on finit avec une pluie de fromage. Et dans mon bol, yummy! Dans mon bol qui fait très chalet, venir servir une belle quantité. Yummy! Et je vais goûter à ma magnifique soupe toscana. Ma version de la zuppa toscana, la soupe toscane à la saucisse italienne. Ce qui aurait été bon là-dedans aussi, j'en ai plein à la maison, mais j'en ai pas ici, c'est des topinambours. C'est tellement pas plate. Bon, ben sur ce, les kikis, je vous aime. Prochaine vidéo, je vous jure que Chérie va être là. Mais là, ça me tente de faire un souper avec vous. Ça fait différent. Je vous aime. On vous aime. Bonne semaine.